Ce samedi 16 septembre, Laurence Piot était l'invitée d'Ophélie Meunier dans le podcast Confidentiel sur RTL. L'ancienne rédactrice en chef du magazine Closer a parlé de cette étrange obsession de la chanteuse québécoise qu'elle nourrit depuis des décennies. Céline Dion est pleine de secrets. En 2010, lorsqu'elle était enceinte de ses jumeaux, Eddie et Nelson, la chanteuse attendait également une fille. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu. Lors d'une première échographie, on nous a dit que j'avais des jumeaux. Puis à l'échographie suivante, les médecins semblaient inquiets. On s'est dit peut-être qu'il n'y en a qu'un, finalement. En fait, il y en avait un troisième, s'était-elle souvenue lors d'une entrevue avec Julia Snyder dans l'émission des nouvelles de Céline, en 2010. Et d'ajouter, son cœur s'est arrêté de battre 5 jours plus tard. Ce petit bébé a décidé de laisser la place aux 2 autres. Et ça fait un choc. Au départ, je voulais juste être enceinte, mais maintenant, je resterai toujours avec cette interrogation. Moi qui souhaitais avoir une fille. Si est-il la raison pour laquelle la star qui se bat contre le syndrome de la personne raide, a dédié le morceau Les petits pieds de Léa en 2012 à cette fille qu'elle n'a jamais eue. Cette obsession qui hante Céline Dion ce samedi 16 octobre, Ophélie Meunier consacrait un nouveau numéro de son podcast Confidentiel sur RTL, à la vie de Céline Dion. À cette occasion, la présentatrice de Zone Interdite sur M6 a reçu Laurence Piot, auteur du livre Céline Dion, La vraie histoire. Au cours de cet entretien, l'ancienne rédactrice en chef du magazine Closer a dévoilé une anecdote inédite concernant l'interprète de Love Again. Depuis de nombreuses années, la femme du défunt René Angélil est complètement hantée par le chiffre 5. Les raisons sont multiples. L'invité d'Ophélie Meunier indique que son fils, René Charles, est né un 25 janvier et que ses jumeaux ont vu le jour le 3 octobre, donc 3 + 2 = 5, précise-t-elle, avant d'ajouter que la star et son mari avaient pour habitude d'organiser une fête tous les 5 du mois, car c'était vraiment leur chiffre fétiche. En 1982, Céline Dion a 13 ans lorsqu'elle est invitée à un festival de musique au Japon. Elle concourt, ça ne se passe pas très bien, relate Laurence Piot. Mais, elle arrive en demi-finale. Elle trouve une pièce de 5e par terre, elle la serre dans sa main pendant qu'elle chante et elle gagne ce concours. Un événement marquant dans la carrière de Céline Dion. À partir de là, ça va être le début d'une carrière internationale et tout changera, conclut Laurence Piot. Et si l'année 2025 était celle du grand retour de Céline Dion sur scène? Ses fans en rêvent.